Allez, let's go Maxime, je te propose de te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais au quotidien. Et salut à tous, donc moi je m'appelle Maxime, hein, j'ai 23 ans, je suis originaire de Tahiti, hein, Polynésie française, et je suis e-commerçant depuis maintenant 5 ans. Voilà. Ok, super. Et avant Kettlecore, avant de rentrer chez nous, où est-ce que tu en étais en termes d'objectifs physiques, objectifs mentaux, au niveau de ton énergie? Moi, justement, je n'avais pas beaucoup d'objectifs à ce niveau-là parce que ça a toujours été le business en priorité. Donc, un peu, je me suis un peu délaissé en termes physiologiques, mental, tout ça. Mon focus était vraiment business, business. Du coup, quand j'ai senti que je commençais à avoir des carences à ce niveau-là où le mental, c'était plus trop ça, surtout physique en fait, hein, c'était surtout à ce niveau-là, j'avais pris beaucoup de poids. Et en fait, du coup, je me suis fait accompagner par une autre personne en musculation. J'ai commencé par là, hein, ma transformation. Ça, c'était au début par la musculation, jusqu'à arriver à toi avec Kettlecore. Ouais, ok, je vois forcément, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on se focus business. On focus, on focus, on focus, mais en fait on s'oublie. On s'oublie soi-même jusqu'au point où notre corps nous rappelle un peu à la raison, ok, là tu t'es un petit peu oublié, tu as pris beaucoup de poids, tu commences même à peut-être avoir des douleurs, parce que je pense qu'au départ, on avait soigné une Ouais, douleur au carrément, dos, tu avais une douleur au dos qui revenait souvent. et c'était ça en fait, hein, parce que euh, avec le poids et même tous les jours hein, sur le PC pendant 8-12 heures, je commençais à avoir des douleurs au bas du dos. Du coup, je me suis dit, il faut que je perde du poids. Du coup, avec la muscu, ça s'est pas forcément arrangé hein, à ce niveau-là. Et quand en fait j'ai bougé avec toi et que bah, je t'ai parlé de la douleur que j'avais au dos tout le temps en fait, tout Hmm. le temps à peine je m'assois au bout de 30 minutes mal au bas du dos. Du coup, c'est horrible pour travailler. Ben, on a mis en place ensemble hein, une programmation pour vraiment retirer cette douleur au bas du dos. Et c'est vraiment là que ça a commencé depuis que j'avais appliqué cette programmation-là. Maintenant, j'en ai même oublié en fait de ce mal de dos. Ce mal de dos, j'ai même plus. Tu vois, je pense à d'autres objectifs. Mais le mal de dos, ça, y est, c'est derrière moi encore, hein. Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle, on avait mis une programmation anti-sédentarité bien particulière et que je crois peut-être la programmation ancestrale. Et donc ouais, forcément, bah, c'est la base. Faut pas commencer à vouloir perdre du poids, etc. avant de soigner ce genre de choses. Donc en termes de, de perte de poids, du coup, qu'est-ce que tu as atteint? J'étais à 93 kilos, hein, alors que mon poids, on va dire, normal de forme, ça a toujours été autour des 70-75. Donc voilà, j'ai pris beaucoup, hein, beaucoup de poids. Monté jusqu'à 93 kilos. Et ensuite, avec voilà, ma première programmation en musculation avec mon ancien coach, on est Mhm. descendu quand même à 80, 83, 85 kilos. Donc c'était déjà 10 kilos en moins. Ouais, Et bon. là, ouais, c'était du coup déjà mieux, hein, ça se voyait. Mais je voulais continuer, continuer à taffer sur mon physique, perdre encore du poids, perdre de la graisse. Et avec toi, on est descendu du coup de 83 à mon plus bas où je suis descendu, c'était 69-70 kilos. Du coup, quand je suis descendu à 69-70, pour moi, voilà, en termes de poids, on va dire pur, c'était pour moi le poids de forme, celui que j'ai pas envie de descendre plus bas. Et si je remonte, c'est que du muscle, tu vois. Ouais, ouais, Voilà. complètement. Donc la transformation depuis ton départ, elle est belle, ça doit vraiment te changer la vie. Moins, on va arrondir à moins 20 kilos, plus de douleur au dos insupportable. Donc ouais, franchement, bah, c'est pour ça qu'on s'entraîne, hein. Oui, c'est bien d'avoir un beau physique, etc. Mais avant tout, bah, c'est pour être bien dans notre vie de tous les jours. Avoir un corps où on est bien dedans, où on peut bouger, etc. Sans avoir de douleur. Également, il y a un moment, tu avais une douleur à la hanche ou quelque chose, non? Sur le terrain de foot. Même tu m'avais dit que tu avais pu reprendre le foot ou quelque chose comme ça. Ah bien. Quand j'étais petit, ma passion, ça a toujours été le football. Donc, j'ai fait du football, voilà, on va dire de l'école élémentaire jusqu'au collège. Et en fait, au collège, j'avais pas une bonne hygiène de vie, mais je faisais du foot. Donc, en fait, quand tu as une mauvaise hygiène de vie et que tu fais du foot, tu es favorable hein, aux blessures, hein, tu te blesses plus facilement. Et en fait, je me suis blessé à la hanche droite.
Je me souviens plus du nom, mais ça m'a retiré des terrains de foot. Et en fait, depuis j'ai complètement délaissé le foot parce que à chaque fois que je reprenais le football, ben, je me reblessais à cet endroit-là. Et comme voilà, depuis Tahiti, on est aussi un peu en retard en termes de préparation, voilà, de repos, etc. Ben, j'ai abandonné le football. Du coup, voilà, il y a ma première prog muscu où j'ai perdu du poids et ensuite on a continué avec Kettlecore. Bah, à un moment donné, c'était aussi un endroit où des personnes m'ont remis dans le foot et je me suis dit, je vais essayer, tu vois, je vais essayer de reprendre. Et là, je reprends et ma douleur à la hanche que j'ai toujours eu, ça j'ai toujours voulu quand même reprendre le foot, toucher un ballon, mais j'ai toujours pris le temps, tu vois, c'était chiant. Et là, elle avait, pour moi, elle avait disparu. Et à partir de ce moment-là, et grâce aussi grâce à Kettlecore, j'ai pu reprendre le football, ma passion, tu vois. Ouais, c'est beau. C'est beau Ouais, et bah, surtout que là aujourd'hui c'est l'objectif sur quoi on travaille vraiment au niveau en foot. Donc bah, forcément tu as pu reprendre un petit peu un rêve de gosse. Donc franchement c'est top. Et ça m'étonne pas parce qu'on travaille beaucoup hein, tes hanches avec bah, les kettlebells, hein, flexion, extension de hanches et même bon, différentes choses. On va pas rentrer dans tous les détails. Mais voilà. Donc le Saint Graal, gros Saint Graal quoi. Moins 20 kilos, plus de douleur. Donc et on maintenant, reprend le rêve de gosse, quoi. avancé, quoi. Mm, Le cas performé, avancé. Et quand tu es venu me voir, parce qu'on se connaissait pas, hein, enfin on se connaissait d'un groupe de travail, c'est ça. c'était quoi la vraie raison pour nous rejoindre? Il y avait le côté perte de poids, il y avait d'autres choses? Dans ce groupe de travail, alors, on a un mentor hein, commun. Et en fait, c'est surtout ce mentor que tu as accompagné hein, et qui, lui, il a beaucoup partagé hein, dans la communauté c'est sa transformation, son avancée. Et, euh, et en fait, je lui en parlais un peu aussi de ma situation. Et lui m'a dit, fonce, hein, fonce avec Tim Kent, ça va te changer la vie. Comme c'est mon mentor et on va dire que je voulais être comme lui, Ouais, je me suis pas posé de questions, il faut que je passe avec toi. Et en plus de ça, dans ce groupe de travail, en fait, comme en fait on se voyait travailler, et moi en fait je te voyais, en fait tu faisais autre chose, tu faisais pas que travailler, on va dire sur l'ordi, tu faisais aussi tes séances, tu vois. Et ouais. nous en fait quand on te voyait comme un Spartiate, hein, on a un physique de Spartiate. Le mec il soulève un poids, tu vois. Avant je savais pas que c'était quoi une kettlebell, mais du coup ça, tu vois, ça attise la curiosité. Et en plus, derrière, si mon mentor il vient appuyer, il dit vas-y, fonce avec lui, ça va te changer la vie. Moi, je me suis dit let's go. Et ce choix, voilà, c'est un des meilleurs choix, hein, une des meilleures décisions de vie, hein, je pense. Ouais, complètement, parce que forcément, ce que tu apprends, oui, on t'entraîne, mais il y a tout ce qui gravite un petit peu à côté, tu sais, qui te fait gagner dans le sport, mais aussi en clarté mentale, en énergie. Toi qui travailles beaucoup dans ton business aussi, c'est indispensable. Et du coup, par rapport à ça, quel changement concret depuis le départ t'as remarqué? Que ce soit dans ton physique, dans ta vie pro, dans ta vie peut-être perso, dans... Voilà, quel changement? Déjà, moi, si je prends physique, hein, c'est bon, déjà les moins 20 kilos, plus de douleur au dos hein, quand je travaille. Euh, Même juste un truc simple, c'est que j'ai toujours voulu faire une traction. J'ai jamais su faire une traction. Même avec ma prog, la muscu, tu tires. En général, c'est tu tires ou tu pousses. Il n'y a pas beaucoup de poids de corps. Et j'ai toujours voulu faire une traction. Et en fait, grâce à tout ce qu'on a mis en place niveau programmation avec les kettlebells, j'ai juste réalisé ma première traction. Et ça, pour moi, c'était trop bien. J'avais un objectif de faire 30 pompes d'affilée propre et tout. Et pareil, grâce à la programmation à ce niveau-là, j'ai atteint cet objectif. Et maintenant, les objectifs, on les fixe. Il y a plus de gimmicks, tu vois, je peux les fixer de plus en plus haut et le chemin, il est encore. Tu vois, je suis qu'au début. Pour moi, je suis encore au début et le chemin, il est encore long. Et ça me prouve que je peux atteindre les objectifs que je me fixe à ce niveau-là, hein. Voilà, ça c'est côté physique. Ensuite, bien sûr, on va dire côté mental, hein, t'es beaucoup mieux, hein, quand déjà dit un niveau physiologique, tu vas mieux dans ton corps, forcément dans la tête, ça va mieux. Et en plus de ça, euh, la façon hein, dont tu m'accompagnes, dont tu nous accompagnes, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est personnalisé vraiment à 100% en fonction
de ce qu'on aime et c'est flexible aussi en fait. On peut tout le temps, on va dire, changer, optimiser pour vraiment faire un truc qui nous correspond, hein. Et ça, bah, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup bah, aidé parce que je trouve, enfin, dans toute ma vie en termes de discipline sport, en fait, j'ai toujours pêché à ce niveau-là, hein. Donc, je fais du sport pendant une certaine période, j'arrête, j'en ai marre, après je reprends plus tard. Donc en fait, j'arrive jamais à, ça fait toujours comme ça, tu vois, j'arrive jamais à garder ouais, une courbe Ligne constante, équivalente. quoi. C'est des C'est ça. montagnes russes. Ok. Et avec justement ben, Kettlecore, ben, la courbe, elle a toujours monté. Bien sûr, dans ta vie, tu as toujours des downs, mais on va dire que le down, il est pas très bas. Et en fait, quand je reprends, euh, j'ai presque rien perdu. Donc, en fait, on peut vite récupérer le momentum. Et le momentum, il se perd, je dis qu'il il se perd pas en vrai. Donc, en fait, on continue toujours comme ça, tu vois. Voilà. Ouais, ouais, complètement. Pour revenir sur tes objectifs, forcément, là, la seule limite, bah, c'est celle que tu te fixes. Parce que tu as très bien vu que tu as atteint déjà des gros objectifs et tu continues tout le temps de monter, même avec un mode de vie qui n'est pas parfait, tu voyages, etc. On ajuste tout le temps, mais on monte. Également, le fait que tu ne perds pas beaucoup, c'est parce qu'on travaille beaucoup, en fait, la connexion entre ton cerveau, tes différents muscles, un travail de force, etc. Et ça se perd pas comme ça. Parce que dans tes entraînements, tu as travaillé cette réflexion encore, encore. Et quand tu reprends, même après quelques jours d'arrêt, ou tu pars en voyage une semaine, etc., tu reprends, en fait, tu perds pas. Oui, tu vas faire ta première séance un peu plus douce, histoire voilà, de se remettre dans le bain, mais ça repart tout aussi vite. Parce qu'en fait, tu as beaucoup travaillé cette réflexion pendant tes sessions. Quand je te dis, OK, connecte ta tête avec cette partie de ton corps, etc., etc., bah ça, en fait, tu mémorises un petit peu comme un enfant qui fait du vélo, qui a appris à faire du vélo. Et même s'il arrête de faire du vélo, il peut retourner sur son vélo et pédaler. Donc voilà, il aura peut-être pas la meilleure Vraiment. vitesse, mais il pourra encore pédaler et reprendre très rapidement. Donc c'est un petit peu cette image-ci. Donc au niveau des objectifs, ouais, au top, on continue vraiment sur ça. Et pour la discipline, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas tout le temps viser la perfection. Parce que notre vie, il y a toujours des moments de down avec le travail, peut-être la famille, etc. Voilà. Mais il faut toujours avancer pour garder ce côté de quoi qu'il arrive, je fais quelque chose. Et c'est ça, souvent, qui est très intéressant dans l'accompagnement, c'est que, ok, là on a prévu telle chose cette semaine, bah, tu peux pas la faire parce qu'il se passe X, Y chose. C'est pas grave, on va faire quelque chose pour que tu puisses quand même garder ce momentum, même si c'est très petit, mais tu continues d'avancer. Et c'est comme ça que tu construis en fait ce muscle de la résilience et de la discipline. C'est en faisant encore, encore, sans que ça soit parfait. Mais tu le fais, tu te pointes au rendez-vous, et donc au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile, parce qu'en fait, ça devient une norme. L'abandon devient quelque chose qui est même pas pensable. Et la norme, ça devient bah, faire ces petites actions. Parce qu'en fait, c'est devenu comme ça et ça se travaille. C'est pour ça qu'au début, ça peut être plus difficile. C'est qu'il faut rester focus, simplicité et avancer. Encore, 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 sans viser la lune. Sinon, ça va être trop, trop difficile pour le mental. Donc, viser une petite action, encore une, encore une, encore une, et on continue comme ça. Et quand ça devient plus facile cette petite action, tu peux viser un peu plus gros, etc., etc. Mais forcément, quand tu commences, va pas faire 6 fois 1 heure d'entraînement par semaine, sinon, sinon tu tiens pas, et tu Carrément. tiens 2 semaines et t'abandonnes. T'abandonnes. Et à quel moment tu te dis, ok, là, dans ma vie, dans mon physique, dans ce que je fais, dans mes routines Kettle Corps, ça change vraiment là. Là, je le sens, ça change. Bonne question. Euh, voilà, ça fait longtemps hein, qu'on travaille ensemble. Euh, à, à un moment donné, je trouve que c'était vraiment là où j'ai vraiment vu le changement, c'est quand j'ai vraiment gardé ce momentum de toujours, voilà, comme on parlait peut-être précédemment, toujours être présent, voilà, toujours faire les choses, même si j'ai pas forcément envie hein, de les faire. Et quand j'ai enchaîné, ne serait-ce que, je vais dire, un mois parfaitement, bah, c'est là où j'ai pu voir bah, de gros changements parce que ben, j'ai respecté les objectifs que je m'étais fixés. Mhm. Et ben, en fait, du premier du mois à la fin du mois, ben, on- quand tu affiches mon ancienne version et la nouvelle version, ben, tu vois qu'il y a eu un changement, que ce soit physiologique, mental, même dans les routines, hein, tout ce que tout ce que je fais dans ma journée quand j'essaie
euh, de placer, on va dire, mes entraînements, ma nutrition et faire concorder tout ça avec mes objectifs, ben, c'est là où je vois qu'il y a vraiment eu un changement. Ok. Et par rapport au business, parce que toi, forcément, tu travailles beaucoup. Comme tu as dit au début, tu t'étais délaissé tellement tu travaillais. Tu as toujours gardé un rythme, une très bonne cadence au travail. Euh, Qu'est-ce que ça a changé, le fait de mettre en place ces petites routines, etc., dans ton business? Est-ce que tu as vu des changements, que ce soit peut-être en réflexion, en bonne décision, en confiance, peut-être le management d'équipe, en créativité, énergie? Est-ce que tu as vu des changements par rapport à ça? Si oui, oui, sinon, non. Hmm. On va dire qu'à ce niveau-là, je me suis mis à, on va dire, à moins travailler pour travailler, tu vois, juste pour faire des heures. Vu que là, maintenant, ben, derrière, il y avait aussi, et, bon, voilà, mes entraînements, ça prend pas non plus beaucoup de temps. C'est ça aussi qui est bien avec Kettle Core, hein. Je sais pas 1 heure et demie à mettre dans 1 heure, 2 heures à mettre dans un entraînement. En 1 heure, une bonne séance, ça peut être bouclé. Donc c'est ça qui est top, hein, quand tu mets ça dans ton organisation. Et du coup, en fait, ça m'a montré que euh, dans ce que je vais faire dans le business, il faut que je sois plus efficace. Et en fait, ça m'a permis aussi de me dire, OK, ben là, je vais être un peu plus intelligent dans les actions que je vais faire et pour perdre moins de temps à brasser du vide. Tu vois, on travaille beaucoup avant, maintenant, je dois 10 à 12 heures par jour, mais est-ce que mes 12 heures étaient productives? À l'époque, je ne pense pas. Maintenant, je travaille beaucoup moins en termes d'heures, mais c'est beaucoup plus productif et je pense que ben, avec Ethelco, ça m'a beaucoup aidé. Et en plus, cette année, pour moi, c'est une année en fait business, j'aurais aimé dire que, bon, grâce à Kettlecore, mon année business, tu vois, elle a explosé. Je dirais que là, mon année business, elle est compliquée, donc beaucoup, beaucoup de challenges. Et bah, du coup, il y a eu beaucoup de moments down côté business. Et en fait, Kettlecore, bah, ça a été le moyen en fait, de respirer, de sortir la tête de l'eau. Et c'est là où j'ai travaillé ma résilience. Et du coup, en fait, derrière, dans les challenges business, euh, ça aide beaucoup, hein, ça aide aussi. Ok, ouais, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, vraiment, vraiment. Je m'attendais pas à une réponse aussi intéressante. Non, franchement, ce que tu as dit, en fait, c'est ça. C'est que souvent, on fait des heures pour faire des heures. Et le fait que tu te dis, ok, là, va falloir que je m'organise un peu mieux parce que je vais caler mon heure de sport ou je vais faire ci, ça, etc. Ça t'a permis de prendre du recul, de prendre de la hauteur et te dire, ok, qu'est-ce qui est, quelles sont les actions qui m'apportent vraiment des choses concrètes et quelles sont les actions qui est un petit peu pour brasser du ventre, peut-être je peux déléguer, etc. Donc en fait, ça t'a vraiment fait prendre de la hauteur, organisation et, euh, et ça, c'est super important. Super important parce que le but, c'est pas celui qui tourne le plus longtemps dans la roue de l'hamster. C'est pas ça le but. C'est celui qui vraiment arrive à prendre du recul, prendre de la hauteur. Ok, moi mes forces, c'est ça. Là où je ne suis moins bon, c'est ça. Donc je vais peut-être le déléguer. Et par rapport à ça, je vais m'organiser de telle manière. Et pour le côté de moment de down et travailler la résilience, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai que quand on est à son compte et on a un business qui tourne, c'est jamais sur une pente montante. C'est un petit peu du va-et-vient, des montagnes Montagne russe, russes. quoi. Mm. Voilà, il y a toujours des moments de remise en question, des moments peut-être, beaucoup de moments de doute, de questionnement. Voilà. Et donc, le fait d'avoir ces routines-là à côté, ça permet de respirer, de mettre de la clarté dans notre tête. Parce que quand on est toujours la tête dans le guidon, qu'est-ce qui se passe? On est comme un lac, on secoue l'eau, toute la boue remonte. Et ensuite, tout est trouble. Tu vois plus à travers l'eau du lac. Mais l'objectif, prendre du recul et faire ces routines-là, ça va permettre de faire déposer cette boue au fond du cerveau et retrouver de la clarté. Là, si je bondis dessus, justement, quand j'ai eu ces moments de down, à un moment donné, j'ai délaissé, voilà, quelque chose, j'ai délaissé. Et j'étais en down, et du coup, le down, il était vraiment, on va dire, voilà, j'allais vraiment hein, dans le bas, limite, on va dire, dépression, tout ça. Sauf que je me suis dit à un moment donné, et même je t'en ai parlé, et toi tu m'as dit, ben, même si c'est difficile à ce niveau-là, si derrière je continue en fait voilà, à me présenter, à être là pour mes objectifs, je vais dire mes objectifs, bah, pour être ça, mes objectifs physiques, mes objectifs kettlebell, bah, en fait ça va me permettre en fait de remonter aussi cette pente-là en même temps.
Et quand je me suis mis, ben, justement, je me suis remis à Kettlecore, même si j'étais dans le down, en fait, ça m'a fait rebondir. Et là, ben, je dirais que cette période de l'année, ben, c'est beaucoup mieux dans mes challenges. Maintenant, je suis beaucoup plus serein dans les challenges que j'ai. Et je pense que c'est beaucoup en partie ben, grâce à toi et grâce à Kettlecore. Ouais, je le comprends complètement parce que forcément, quand tu es dans le moment de down, là, tu n'as que des pensées négatives. Et le fait d'avoir à côté ton évolution sur ton sport, tu as ce sentiment de gratification. Donc tu as une autre émotion qui vient se mettre en place. Et il faut savoir que tu peux pas être à la fois déprimé et heureux. Et donc en fait, ça vient équilibrer. Et ça, c'est super, super important. Notamment pourquoi aussi je parle beaucoup par exemple de pratiquer de la gratitude, c'est parce que tu viens mettre une nouvelle émotion dans ton corps qui vient remplacer l'autre. Et si tu restes tout le temps dans la mauvaise émotion, bah, en fait ton esprit il vient te donner mille et une raisons de X, Y, Z, de pensées négatives, etc. Et tu t'enfonces encore plus. Et là ça peut être dangereux parce que tu peux rentrer dans un cercle vicieux. Donc le fait à côté de mettre voilà des actions qui t'apportent de la gratification parce que tu vois ton évolution, tu t'oxygènes en plus, hein, etc. Bon, on va pas parler de tous les bienfaits, mais en fait, ça te permet d'équilibrer et d'ajouter une nouvelle émotion en toi. Et ça, c'est très puissant, très très puissant. Et qu'est-ce que tu trouves unique dans l'approche Kettlecore? Mm. J'ai déjà dit personnalisation au maximum à 100%, avec flexibilité. C'est pas en mode tenez, tiens un programme, tu fais le programme, tac, tac, tac. C'est non, tout en fonction de moi. Tout en fonction de moi et en fait, tu t'adaptes. Ça, pour moi, ça, c'est un des points les plus uniques. En plus de ça, il y a la communauté aussi. Donc, on est sur une communauté WhatsApp où on partage. Donc, en fait, on se tire vers le haut tous. Donc, j'ai rajouté ça, l'aspect communauté. Et là, plus récemment, moi qui suis dans Kettlecore Sync, ce qui est vraiment unique, c'est l'application Kettle App, hein, Kettlecore App que tu nous fournis et qu'on peut utiliser. Et en fait, elle est tellement développée et en plus et ergonomique. En fait, ça te permet, ça vient toujours hein, booster tes objectifs, booster ton chemin vers les objectifs. Et donc, voilà, pour moi, c'est ce qui est unique. Hein. Donc, c'est personnalisation max, communauté et application vraiment top niveau ergonomique. Ouais, bah, c'est super important. La personnalisation max, forcément, ça me prend plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais pour moi, le gars, il veut un accompagnement, il faut que ça soit adapté à lui. Mon objectif, c'est vraiment, tu trouves vraiment ton mode de vie et chacun est différent par rapport Et à son. j'ai un autre point en fait unique, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé parce que bah forcément en fait il y a la partie formation. En fait c'est comme si on était pour ceux font les études, c'est comme si on était en STAPS mais plus et pour le prix en fait bah, c'est la valeur elle surpasse. Il fait que peut-être j'en ai pas parlé parce que même moi il y a tellement de valeurs que je suis même pas à jour sur toute la valeur qui est proposée. Hein. Donc ouais, je ajouterai aussi la partie formation. Il y a tellement de valeurs sur tout ce qui est, en fait tout que ce soit voilà, comment déterminer un objectif, son pourquoi ou toutes les comment maximiser la technique, les performances sur tous les exercices qu'on pourrait ben, amener à faire hein, dans nos programmations et bien plus encore. Donc voilà, pour moi, ça aussi, c'est un côté unique. Ok, ouais, donc ouais, tout le côté school. Dans la school, on s'arrête pas. Encore cette semaine-là, on a lâché je ne sais pas combien de vidéos. C'est important parce que moi, vraiment, je fais ça avec passion et j'ai envie de vous donner un maximum de mon savoir parce que j'ai dû creuser encore et passer par des souffrances extrêmes et des sacrifices extrêmes pour trouver toutes ces choses-là. Donc, je connais la douleur d'être perdu, de tout ça. Et mon objectif, c'est, ok, vous donner la ligne droite. Forcément, il y a énormément de choses, mais là, c'est vraiment que du concret, des choses que tu peux appliquer directement, des choses vraiment concrètes et qui servent, qui servent vraiment dans ta vie de tous les jours. Donc ouais, la partie formation très importante, partie personnalisation bah, pour vraiment avoir le plan bah, le plus adapté à toi pour développer hein, cette discipline, cette résilience, parce que c'est fait à toi par rapport à ton mode de vie, mais tu peux toujours avancer. Donc très important. Et la partie communauté, ça c'est cool parce que ouais, bah forcément, quand tu es plusieurs dans la même direction,
ça booste un peu, tu peux échanger, c'est cool. Tu as des personnes qui sont dans tel domaine de métier, tu peux échanger outre le sport, etc. Plein de choses comme ça. Donc ouais, pour moi, c'est super important. Et là, le dernier petit bijou qu'on a sorti, hein, l'app Kettle Core, ouais, ça va très très bien, notamment pour tout ce qui est diagnostic 360 degrés, même ton compagnon IA intégré, etc. Avec les rapports qu'on peut mettre dedans, tout. Voilà, c'est très intéressant pour toujours, en fait, toujours améliorer hein, l'expérience client. C'est vraiment sur quoi je me concentre beaucoup et je suis beaucoup à l'écoute des retours aussi. Des retours, comme je t'ai dit, cette semaine, on a ajouté des fonctions par rapport à une cliente qui m'a demandé, OK, en moins de 72 heures, ça a été mis dans l'application, je l'ai vu avec le dev, on l'a fait. Parce qu'on est vraiment à l'écoute pour que derrière, tu aies une bonne expérience. Parce qu'un accompagnement, pour moi, c'est ça aussi. Oui, il y a une transformation, mais derrière tout ça, c'est une expérience. C'est pas juste si tu veux un plan, tu vas limite sur Google. Bon, un plan Kettlebell, ça peut être plus difficile, mais enfin bref, tu peux l'avoir. Mais c'est vraiment le packaging, l'expérience. Et pour la formation STAPS, d'ailleurs, je forme dans Kettlecore, il y a beaucoup de futurs coachs ou même déjà des mecs qui étaient coachs dans d'autres domaines, physio, etc. Par rapport, voilà, moi, ce que je vous apprends par rapport à l'art du mouvement, la compréhension du corps. Voilà, on n'est pas juste, ok, on va travailler ces muscles-là, c'est plus profond et comprendre pourquoi, mais simple. On va simple. Le moins possible soporifique. Voilà. Voilà. Et si tu Vraiment. devais discuter à voilà, un leader qui hésite à passer à l'action, qu'est-ce que tu lui dirais, Maxime? Bien sûr, je lui dirais, comme mon mentor l'a dit, de foncer sans hésiter, bien sûr. Mais surtout que, en fait, ça sera pas quelque chose qu'on rajoute, en fait, le fait d'être en accompagnement avec toi, être dans quelque chose, c'est pas un truc c'est pas une contrainte, on va dire, en plus, sur quelque chose qu'on vient ajouter. En fait, c'est quelque chose qui vient se fondre, en fait, dans ta vie, hein, de comment tu organises ta vie, comment tu vis. Et en fait, moi, je dis, que c'est le truc qui, f- qui, euh, qui fluidifie en fait tout ce que tu fais en fait, dans ta vie, tu vois. Et ouais, moi je dirais ça, c'est de venir et en fait ça va être que du positif, en fait c'est que du plus en fait de se lancer avec toi. Ok, ok. Bon, j'adore faire ce type de podcast parce que ça apporte beaucoup de valeur et même pour les personnes qui écoutent, ça également, ça leur ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Là, oui, c'est cet accompagnement-là, mais il y a d'autres choses aussi comme accompagnement dans la vie. À quel point, en fait, souvent on a des croyances limitantes, tu sais. On pense beaucoup de choses qui sont erronées. Et donc, le fait d'avoir des discours comme ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc merci beaucoup pour cet échange, Maxime. Et une dernière phrase pour résumer ton accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Alors une dernière phrase. Voilà, résumer Ah, l'expérience depuis le début, même si forcément c'est pas terminé. je dirais que Kettle Corp, ça change une vie, hein. Ça change une vie. Euh, Ça permet de se fixer et d'atteindre ses objectifs. Et en plus, ça vient servir en fait dans tous les domaines de ta vie. C'est pas que du sport. Voilà. Voilà. Pour Kettle Corp, c'est pas que du sport. Voilà. Dans quel domaine ça t'a le plus servi? Moi, je dirais surtout en termes organisation. Avant, j'étais beaucoup dans le chaos, je fais tout comme ça, comme ça, comme ça, même si avec le business, hein, mais même tout ce que je faisais dans le business, c'était toujours chaotique. Et en fait, euh, Kitolco, c'est venu rajouter un cadre dans ce que je fais. Et j'ai pu utiliser les outils de Kettlecore au service de mon business et autres, tu vois. Ok, c'est super intéressant l'organisation, forcément la discipline hein, qui s'améliore par rapport à ce que tu fais. Euh, franchement, au top. Merci beaucoup pour cet échange, Maxime. C'était royal comme Yes, plaisir podcast. partagé, hein. Voilà. J'espère que toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, ils vont récupérer beaucoup de valeur parce que voilà, les messages et ce que tu as dit, c'était super intéressant. Et moi, je réécoute hein, mes podcasts, mes propres podcasts, j'aime bien les réécouter parce que des fois, il y a des petites choses comme ça. Par exemple, quand tu parles, ok, moment d'homme, j'ai mis
de la gratification avec l'exercice, ça m'a permis de remonter. C'est super intéressant parce que c'est des choses, en fait, sur le coup, on n'y pense pas. Mais quand on entend ça, si jamais on tombe dans cette situation, on se dit, ok, là, je me rappelle que lui, il a mis ça en place, ça a fonctionné, bah, je vais faire ça. Donc c'est Carrément, super carrément. intéressant. Merci beaucoup pour ce podcast, Maxime. Et nous, on se retrouve très vite Yes, merci à toi, à bientôt. pour les objectifs.